cette 14e édition du concours. Nous avons le plaisir d'accueillir toutes les équipes participantes à Montpellier. Nous avons des équipes de plein d'universités de France, donc Amiens, Nancy, Toulouse, Paris, Montpellier, Lille, mais également des universités à l'international, dont notamment l'université de Louvain en Belgique et l'université de Sherbrooke au Canada. Les étudiants ont été accueillis par le professeur Viala et les membres de l'équipe organisatrice du concours pour la présentation du sujet, donc sujet à la fois d'actualité, de droit, de santé. Et puis ils ont été conduits au camping juste aux alentours de Montpellier, donc camping très agréable sur lequel ils ont pu trouver des lieux adaptés pour travailler en toute sérénité. Alors comme toujours, effectivement, c'est 24 heures de travail très très intensif pour les étudiants, mais le tout dans une ambiance printanière, montpelliéraine, donc relativement détendue. On a toujours tendance à penser que ça sera forcément studieux. Effectivement, 24 heures c'est long, 24 heures ça demande beaucoup d'engagement, mais c'est surtout une super expérience de vie, c'est une expérience humaine qu'ils n'oublieront pas et qu'ils pourront raconter à ceux de la prochaine année. Alors cette manifestation qui réunit des étudiants de France entière et même au-delà des frontières, quelques étudiants francophones, a d'abord un intérêt pédagogique parce que c'est un moyen de former les étudiants à la plaidoirie, à la rédaction de conclusions en amont et puis ensuite à l'expression orale d'argumentation. Et donc c'est un vrai exercice formateur. Il faut aujourd'hui convaincre un jury de professionnels constitué de médecins, de magistrats, d'avocats. Il faut convaincre et ne pas seulement exposer son savoir. Et donc, c'est une œuvre d'utilité. Comment mon savoir livresque, appris depuis 5 ans de droit, peut être mis au service d'une cause, au service d'un dossier, au profit de mon client. Oui, alors pour nous, à chaque année, c'est une occasion très prometteuse pour nos étudiants parce que ça les sensibilise à une autre culture universitaire d'abord, mais aussi à un autre droit de la santé, puis aussi de peut-être faire naître d'autres collaborations sur différents sujets. Donc, c'est toujours très enrichissant. Alors je crois que ce qu'apporte un pareil concours, c'est d'abord, on est pris dans l'urgence et dans le temps pour faire ce genre de travail et ils s'apercevront, comme tous les professionnels, que quelquefois il faut faire face dans l'urgence à des événements. Donc la première chose, c'est de savoir travailler assez rapidement et j'allais dire de façon efficace. La deuxième chose, à mon avis, c'est fondamental pour l'avenir des jeunes de savoir travailler en équipe. Et puis je crois aussi, ce qui me paraît intéressant, c'est de se confronter aux autres. On ne s'évalue que dans la confrontation aux autres. Donc c'est une bonne chose, un concours, parce qu'on s'évalue les uns par rapport aux autres, et donc on apprend le sens de ses limites. Celui qui croit tout savoir est un idiot, d'après moi, donc on a le sens de ses limites, et puis ça permet aussi de développer sa personnalité et essayer de faire pour le mieux. Et à la fin de ces plaidoiries seront remis plusieurs prix, le meilleur plaideur. Après, vous avez la meilleure équipe. La meilleure équipe, ça récompense les 4 personnes donc, de l'équipe et ce sera la moyenne du meilleur mémoire et de la meilleure plaidoirie ainsi que du fair play. Donc forcément le meilleur mémoire. Pareil, c'est un prix d'équipe pour les 4 personnes, donc ceux qui ont fait la meilleure rédaction. Et enfin, la meilleure plaidoirie. Qui est à la fois sur le fond, sur la forme, meilleure plaidoirie en général.